Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien dans votre vie. Je suis Esther Taïfé, thérapeute IFS et coach de vie certifié, et dans ce 239e épisode, on va parler de la répartition de nos ressources. Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de parole, des programmes, donc n'hésitez pas à vous rendre sur sesentirbien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle, de thérapie ou de coaching, en ligne, et pour cela, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiret du 6 sur les claviers français AZERTY. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Bienvenue à tous et toutes, je suis heureuse de vous retrouver dans cet épisode en ce vendredi. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon vendredi. Ça y est, je suis de retour à Paris, chez moi, en train de vous enregistrer ce podcast sur ma table à podcast dans ma maison. Donc je ne suis pas en train de tenir le micro à la main, vous devriez ne pas avoir trop de bruit ambiant. C'est un plaisir d'être de retour chez soi. Comme je dis souvent, j'adore partir, j'adore voyager, mais c'est toujours un bonheur de retrouver sa maison, de retrouver ses affaires, etc. Donc le plaisir, il est dans les deux sens, à la fois de partir et à la fois de revenir. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans ces conditions pour vous enregistrer cet épisode, parce que c'est un épisode qui me tient pas mal à cœur. Alors non pas qu'il y ait des épisodes qui me tiennent pas à cœur, c'est assez rare, voire ça arrive jamais en fait que je parle de sujets qui qui n'ont pas une valeur pour moi. Mais aujourd'hui, je vais parler de la répartition des ressources, et en particulier de, heu, une notion que j'ai envie de vous partager sur, comment se faire passer en premier. C'est un sujet, se faire passer en premier, qu'on a déjà évoqué de nombreuses fois sur le podcast de différentes manières, dans des épisodes dédiés, mais aussi en dilettante, à travers les différents épisodes. Et le fait de légitimer ses propres besoins, pardon, de reconnaître sa place, et cetera. Et c'est un vrai travail de fond que je sais beaucoup d'entre vous sont en train de faire actuellement. Cette question de, voilà, réussir à voilà, se légitimer dans nos propres besoins, prendre le temps d'y répondre, trouver des stratégies qui nous permettent de répondre à nos besoins sans sacrifier les autres, hein. On avait parlé de l'égoïsme et de cette croyance qu'on a que dès qu'on se fait passer en premier, on est égoïste, alors que la définition de l'égoïsme, ce n'est pas ça. Être égoïste, ce n'est pas penser à ses besoins, mais c'est le faire au détriment des autres, ce qui est quand même une nuance significative, on va dire. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un outil, vous proposer une vision des choses qui pourrait vous aider dans cette démarche-là, dans laquelle je sais que beaucoup d'entre vous sont. À cette question de: «OK, comment je fais pour prendre soin de moi, le faire en premier, envoyer ce message-là à mon esprit sans pour autant sacrifier les autres?» Et pour illustrer ça, je vais déjà commencer par définir ce que j'appelle les ressources. Qu'est-ce que sont les ressources? Pourquoi je vous parle de ressources là actuellement? Je vous parle de ressources parce que pour moi, les choses qu'on a à notre disposition pour répondre à nos besoins se qualifient de ressources, et c'est essentiellement notre temps, notre argent et notre énergie. Pour moi, c'est souvent, les 3 choses que je mets en avant quand je travaille avec vous individuellement ou même en groupe, hein. C'est cette question de: «OK, qu'est-ce que je fais de mon temps? Qu'est-ce que je fais de mon argent? Et qu'est-ce que je fais de ma force, de mon énergie?» Parce que je peux avoir plein de temps mais plus avoir d'énergie. Je peux avoir plein d'énergie mais pas avoir beaucoup de temps. Et pareil pour l'argent. L'argent aujourd'hui est une force, est une ressource. Enfin vraiment c'est le mot, approprié. C'est vraiment quelque chose qui permet, c'est un moyen en fait. Le temps, l'énergie et l'argent, ce sont des moyens d'obtenir des choses. Et en l'occurrence ici, notre point de focus et ce sur quoi on a envie de se concentrer, c'est obtenir satisfaction dans ses propres besoins, c'est-à-dire répondre à nos propres besoins, soit tout seul, soit avec l'aide des autres consentants, à répondre à nos besoins, les gens qui nous aiment. Vous savez que les gens qui nous aiment ont naturellement cet élan à contribuer à nos besoins, comme vous avez naturellement cet élan à contribuer aux besoins des gens que vous aimez. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces ressources en fait? Comment on les utilise? Quelle est la répartition qu'on en a?
Parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à me dire, en fait, j'ai pas de temps pour moi. Ou quand j'en ai, j'ai plus d'énergie. J'ai pas de temps pour moi parce que j'ai les enfants, j'ai le boulot. Dès que j'ai un peu de temps, on m'en donne un peu plus au boulot. Dès que c'est un peu plus tranquille, en fait, on me refile des projets que ça fait longtemps qu'ils sont sur le feu et qu'en fait personne n'avance dessus. Donc les trous se remplissent en fait. Dès que j'ai du temps, dès que j'ai de l'énergie, bim, il y a un truc qui me tombe dessus tout de suite. Et pareil pour l'argent. J'ai un peu d'argent de côté. Ah bon bah voilà, finalement faut changer les freins de la voiture. Ah bah j'avais un peu d'argent sur le compte à la fin du mois, je voulais me payer un massage. Bah non, finalement, bah il y a les baskets de mon fils qui se sont déchirées, il va falloir que je lui achète une nouvelle paire. Et tout comme ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos ressources, elles sont limitées, quoi qu'il arrive. Notre temps, notre argent, notre énergie est limitée, quoi qu'il arrive. Même si vous avez énormément d'argent, même si vous allez vivre jusqu'à 100 ans parce que vous êtes extrêmement chanceux, même si vous avez une énorme force de frappe et que vous avez des gros muscles et une grosse force mentale, toutes ces ressources-là sont limitées. Quoi qu'il arrive, en fait. Votre capacité de décision, elle est limitée. L'énergie que vous pouvez mettre à faire certaines choses est limitée. Le temps que vous avez pour les faire est limité. On n'a tous que 24 heures dans nos journées. Et c'est désolant de se rendre compte de ça. Hein. Souvent, on est là, non, non, je veux faire plus, etc. Mais en fait, c'est limité. Du coup, la question, c'est, avec cette information-là, qu'est-ce que j'en fais? Comment je veux répartir ces ressources? Et souvent, c'est pas intentionnel en fait. Vous venez vers moi et vous me dites, mais moi je sais qu'il y a des choses qui sont hyper importantes pour moi. Je sais que j'ai envie d'écrire ce roman que j'ai commencé il y a très longtemps et qui est vraiment important pour moi. Je sais que j'ai envie de me lancer à mon compte, mais là je suis trop occupée dans mon boulot salarié, j'arrive pas en fait à trouver le temps. Et le soir, quand j'ai 1 heure ou deux, parce que j'ai ce temps-là, en fait j'ai plus l'énergie à ce moment-là. Ou quand j'ai le temps et l'énergie parce que je suis au chômage, bah, j'ai pas l'argent pour me former ou pour commencer à mettre de l'investissement dans mon activité, par exemple. Du coup, très vite, on se rend compte qu'on a besoin de intentionnellement répartir ses ressources. De se dire, ok, si je veux vraiment répondre à mes besoins et mes désirs, donc tout ce qui est des choses qui ont du sens pour moi, passer du temps avec ma famille, construire des projets qui me tiennent à cœur, prendre soin de ma santé, dormir suffisamment, manger correctement, bouger. En fait, il va falloir que je mobilise mes ressources pour ça. Et de manière intentionnelle. Parce que si je le fais pas de manière intentionnelle, en fait, mes ressources vont se faire phagocyter par mon environnement. Parce que ça circule en fait, rien n'est figé. Et ça, c'est un peu l'erreur qu'on a souvent. Et je vous en parlais notamment dans les épisodes où je vous parlais d'argent. Mais c'est vrai pour les autres ressources aussi que l'argent. C'est qu'en fait, il faut voir que ces ressources-là, ce sont des énergies, ce sont des choses... quand je dis énergie, je dis pas au sens science physique, hein, évidemment. Mais vous savez, je pense, si vous me suivez depuis longtemps, je dis au sens quelque chose de fluide sur lequel on peut se reposer, qui est une ressource en fait, qui circule. Et donc si on est là à essayer de bloquer ça, à être rigide avec ça, en fait c'est tout l'inverse qui se passe. Quand on essaye de figer notre argent, eh ben c'est tout l'inverse. On bloque le flot en fait, on bloque la circulation. Quand on essaye de figer notre énergie et de se préserver, etc., d'une manière bloquante, en fait on va finalement pas retrouver d'énergie. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ce truc de, en fait, vous avez du temps et en fait vous n'avez pas d'énergie et tant que vous vous mettez pas à faire un truc, en fait il y a pas de l'énergie qui circule. Alors que dès que vous vous mettez à faire un truc, vous dites bah c'est bizarre, je suis plus fatiguée d'un coup, ça me met de l'élan et j'ai envie de faire plein de trucs et d'un seul coup j'ai une force de frappe de malade. Bah ça c'est les questions de bloquer. En fait, et souvent on a ce réflexe de bloquer parce qu'on a peur en fait. On voit ce truc-là, on l'observe que en fait notre temps, notre énergie et notre argent se fait phagocyter et se fait manger par l'extérieur sans qu'on soit consentant à ça, sans que ce soit intentionnel et du coup on bloque, on fige et on stresse et on est souvent même dans l'immobilité, dans l'immobilisme à ce moment-là. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour refaire circuler tout ça? Donc évidemment, vous vous doutez de la direction dans laquelle je vais aller, je vais vous parler d'abondance. Et du fait déjà de se rendre compte que oui, c'est limité, mais c'est en abondance. C'est suffisant pour moi. J'ai assez de temps. La vie est longue. Je vous en parlais dans un épisode il y a longtemps, mais je me souviens de celui-ci parce que c'était une réalisation que j'avais eue, je crois, en 2022 ou 2021 pour moi-même, je ne sais plus exactement quand. Mais en fait, la vie est longue, vous avez le temps de faire plein de choses. Souvent, on surestime ce qu'on peut faire en l'espace d'une journée, un mois, une année.
Mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc ouais, déjà, se rendre compte de cette abondance-là. Puis après, quand on n'est plus dans la crainte qu'il n'y ait pas assez, que ce soit au niveau de l'argent finalement, je suis sûre que vous pourrez dire que dans votre vie, ok, vous avez souvent eu peur, souvent vous avez voulu faire le petit écureuil ou le panier percé, parce que par peur, mais en fait vous vous êtes rendu compte, vous êtes toujours retombé sur vos pieds en fait, vous en êtes toujours sorti. Il n'y a jamais eu de... Voilà, même si vous avez traversé des périodes extrêmement difficiles, si vous êtes là, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes fonctionnel sur ce sujet-là et qu'en fait, vous arrivez finalement à retomber sur vos pieds. Donc la proposition là déjà, pour commencer, pour créer un ancrage dans ce travail-là et dans ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de remarquer cette abondance en fait. De remarquer qu'en fait, il y a assez pour vous. Vous avez assez d'énergie, quelle que soit l'énergie que vous avez. Vous avez assez de temps, quel que soit le temps que vous avez, même si vous avez 80 ans et que vous écoutez ce podcast. Vous avez assez d'argent, quel que soit l'argent que vous avez sur votre compte en banque, même si en ce moment il est au négatif. Il y a assez, en fait. Il y a assez dans ce monde, il y a assez pour vous, et il y a assez pour vous surtout. Il y a assez pour que vous puissiez avoir une place. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce assez? Comment on le répartit? Je vais vous parler d'une loi que vous connaissez, j'en suis certaine, qui est la loi de Pareto. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, peut-être que juste le nom, ça vous dit un truc, peut-être que vous ne savez pas de quoi je parle, ou peut-être qu'au contraire, vous connaissez très très bien, et vous avez déjà creusé la question. La loi de Pareto, on l'appelle aussi souvent la loi du 80-20. En fait, c'est une loi selon laquelle, qui est une loi en sciences physiques et en sciences humaines, en sciences sociales, où on se rend compte que, en fait, 20% des efforts produisent 80% des résultats qu'on a dans notre vie. Est-ce que vous pouvez juste intégrer ça? 20% des efforts produisent 80% des résultats qu'on a dans votre vie. Regardez autour de vous, regardez votre quotidien. Alors si vous avez une entreprise, c'est assez facile à mesurer. Hein. Regardez que 20% de vos clients rapportent 80% de votre chiffre d'affaires, c'est assez facile à voir. Remarquez comment 20% de votre énergie représente 80% des résultats que vous créez dans votre vie. Par exemple, au travail, ça m'étonnerait que vous soyez concentré du matin au soir. Et en fait, il suffit d'une heure dans la journée où vous êtes concentré et bim, le boulot, il avance. Alors, il y a des fois, bien sûr, vous passez beaucoup plus de temps, voire souvent. Mais comment, en fait, c'est souvent 20% du temps investi qui crée tout l'avancement. Remarquez-le autour de vous avec différents exemples. Remarquez cette loi-là, qui est forcément là, hein, parce que c'est une loi de la nature, vous allez la voir, c'est une loi exponentielle qui s'explique mathématiquement et qu'on retrouve en fait autour de nous, qui c'est assez intéressant et impressionnant à voir. Et du coup, j'ai envie de vous proposer de vous inspirer de cette loi-là et de vous dire, voilà, et si, à partir de maintenant, me faire passer en premier, ça voulait dire prendre 20% de mes ressources et me les donner à moi en premier. Dans la mesure où 20% vont créer 80% des résultats. Je n'ai pas besoin de plus de 20% de mes ressources, mais je me les donne à moi en premier. Et si vous ne pouvez pas donner 20% parce que ça ne marche pas avec vos chiffres, faites un 90-10, un 85-15, un 95-5. Parce que cette loi de Pareto, elle n'est pas aussi figée de 80-20. Hein, on la nomme comme ça parce que c'est plus simple. Mais vous pouvez changer un petit peu cette proportion, mais une toute petite proportion, 20%, ou 10%, ou 15%, ou 5%, va donner la majorité de vos résultats. 80% de ces résultats, 90% de ces résultats, 95% de ces résultats. Donc est-ce que à partir de maintenant, vous ne pouvez pas vous dire, tiens, en fait, mon temps, je me lève le matin, et je prends 20% de mon temps, ou 15% de mon temps, je prends 1 heure, 2 heures, 3 heures de mon temps éveillé. Et c'est pour moi. J'en fais ce que je veux. Et pas en fin de journée quand il m'en reste. Là, l'idée, c'est de se faire passer en premier. Mais dès lors que cette ressource, elle vient d'être remplie. Alors si pour vous, c'est pas le matin parce que vous travaillez différemment, machin, et que c'est pas là où vous avez votre énergie, allez adapter ce que je suis en train de dire. Mais je parle du moment où les ressources tombent. Vous les avez. Le matin, quand je me réveille, c'est là où j'ai le plus de temps et le plus d'énergie, par exemple. Et si je prenais 10, 15, 20% de mon énergie pour moi? En fait, ma force émotionnelle, ma capacité d'empathie, ma capacité de décision, le fait d'être disponible. Et si cette disponibilité, je la passais en premier pour moi? Je me réveille le matin, c'est à moi que je vais donner de l'écoute.
c'est à moi que je vais donner de l'amour, c'est à moi que je vais donner de la présence et du cadre. Et si je faisais ça? C'est à moi que je donne du temps pour faire les choses qui m'intéressent, qui me plaisent, qui me font du bien. On va en revenir à la Miracle Morning. Je ne vais pas vous dire de vous lever à 5h du mat et de faire... ou que la Miracle... Mais il y a quelque chose dans cette notion-là. Si ce livre, il a fait autant de bruit sur la planète, donc je ne sais pas comment ça a été traduit en français, peut-être Miracle Morning, je ne sais pas. Matinée miraculeuse, je ne sais pas. Mais c'est le principe de se lever le matin et de commencer par faire 1 heure de choses pour soi. L'idée, elle est là, en fait. Derrière ce principe, il y a quelque chose de l'ordre de « je me fais passer en premier ». Alors ça sera souvent le matin, mais si c'est pas le matin que vous avez le plus de ressources, grand bien vous en face, hein, ça peut être le midi, ça peut être le soir, mais assurez-vous que vous êtes bien effectivement en train de vous faire passer en premier. Donc, dès que j'ai du temps devant moi, mes vacances par exemple, ma première journée de vacances, elle est pour moi. Première journée de vacances, j'ai 15 jours devant moi, j'ai les enfants, j'ai tout ça, mais première journée, elle est pour moi. Alors évidemment, hein, ça demande de l'organisation, je dis pas qu'il va pas falloir créer des changements, rendre ça possible, l'adapter à votre mode de vie, peut-être le faire progressivement. Tout ça, c'est l'objet de tout un tas de podcasts que j'ai fait ici, mais je parle de l'intention là déjà. Et d'accepter ce concept-là, d'accepter le fait qu'en fait, à un moment donné, si je veux obtenir 80% des résultats avec 20% de mes ressources, il faut que j'applique cette loi, quoi. Il faut à un moment donné que je me fasse passer en premier. Et personne ne peut le faire pour moi. En fait, c'est ça le truc. Je me réveille le matin, ma première heure, elle est pour moi, mes 2 premières heures, elles sont pour moi. Mes ressources, elles tombent, j'ai de l'énergie. Là, je suis en vacances, je me suis bien reposée. Les 2 premières heures ou la première journée de mes vacances, je la passe pour moi. Je vais au salon de coiffure, je vais me faire un massage, je vais me faire une balade en forêt. Voilà, les enfants, je les fous à la piscine, je me débrouille. Mais je le passe pour moi, ce temps. Alors si vous, le passer pour vous, c'est le passer avec vos proches, très bien, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est l'intention dont je vous parle. Évidemment, je ne vous connais pas personnellement, donc je ne sais pas comment ça va s'appliquer à vous, c'est à vous de trouver la façon de l'appliquer. Et vous pouvez me demander de l'aide si vous voulez en séance, mais vous avez l'idée, quoi. Et si je faisais la même chose avec cette 3e ressource qu'est l'argent? L'argent tombe sur mon compte en banque et c'est pas « Tiens, à la fin du mois, s'il m'en reste, j'en mets de côté pour mes projets ». C'est non. L'argent tombe sur le compte en banque, la première chose que je fais, c'est j'en mets de côté pour moi et pour mes projets. Si vous êtes entrepreneur, ça s'applique aussi. L'argent tombe sur mon compte en banque, c'est pas je me paye à la fin une fois que j'ai payé toutes les charges, c'est non, je me verse un salaire en premier. Et après, je vois. C'est aussi une démarche d'amour, puisque là, on est en train de se proposer ses propres ressources à soi pour répondre à ses propres besoins. Est-ce que vous voyez l'amour qu'il y a derrière ça? Si on s'en remet à la définition de l'amour, à l'une des définitions de l'amour qui est que s'aimer ou aimer quelqu'un, c'est avoir un élan naturel à contribuer à nourrir ses besoins. Est-ce que vous voyez combien me mettre de l'argent sur un compte en banque pour moi dès le début, me donner 1 heure de mon temps pour moi dès le début, me donner ma force de décision, mon empathie pour moi dès le début, c'est une façon de me donner de l'amour. C'est un moyen de me donner de l'amour activement. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que la vie est faite de telle sorte que tout est mobile, tout est mouvant. Ça change en permanence. Et en fait, vous aurez toujours des raisons de phagocyter votre temps. Là, c'est parce que vous avez des enfants en bas âge, mais je vous le donne en 1000. Moi, j'ai pas d'enfants, vous en faites pas que je me fais phagocyter mon temps tout pareil. Alors pas tout pareil, c'est dans un autre style, mais c'est les parents qui sont plus âgés, c'est les copains, les copines, le boulot, les projets, les machins. À tous âges, dans toutes les circonstances, on a ça. L'argent qui disparaît, le temps qui disparaît, le temps qui passe comme ça, les ressources, l'énergie qui est plus là. Parce qu'en fait, tout est mouvant et c'est mobile et c'est une énergie qui circule. Donc c'est à nous de la faire circuler et c'est à nous de décider ce qu'on fait de cette énergie-là. De ce qu'on fait de cette ressource, de notre force, de notre argent, de notre temps. Et en fait, décider de se le donner en premier, c'est ni un acte égoïste, c'est un acte d'amour, c'est pas au détriment des autres. Quand je fais ça, au contraire. Je veux dire, si moi je suis en sécurité financière parce que je me suis payé un salaire, vous en faites pas que je suis plus présente dans mon entreprise, après, que je suis plus au service. C'est pas contre les autres, c'est pas égoïste, et c'est surtout un acte d'amour. C'est pas de l'amour envers soi ni envers les autres que de se sacrifier, de pas répondre à ses besoins, d'être exécrable à la fin de la journée, d'en vouloir à tout le monde, parce que les parents qui en veulent à leurs enfants 20 ans plus tard en disant « mais en fait je t'ai tout donné, j'ai tout sacrifié pour toi »,
Enfin, c'est pas non plus quelque chose d'enviable. Et je dis pas si vous avez fait ça que vous êtes problématique évidemment, hein, parce qu'on fait tous ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais il est temps maintenant, dans votre vie, si c'est votre cas, de voir qu'en fait vous avez une responsabilité là-dedans, dans vos ressources. On a tous une responsabilité dans l'usage qu'on fait de nos ressources. Et il est possible pour vous d'appliquer typiquement cette loi qui est juste une façon de le modéliser, de vous le proposer en action actionnable. Mais l'idée qu'il y a derrière, c'est de vous faire passer en premier et de trouver une façon de le faire où c'est juste pas négociable en fait. Vos ressources, déjà, elles vous appartiennent. Personne n'a le droit de vous dire quoi faire de votre temps. Personne n'a le droit de vous dire quoi faire de votre énergie. Personne n'a le droit de vous dire quoi faire de votre argent. Et c'est normal et humain de vous faire passer en premier. Parce que si vous crevez, vous n'allez pas être super utile pour le reste de votre communauté de toute façon. Et là, on ne parle pas de 100%, en plus on parle de 20%. 20% pour vous, le reste pour le reste du monde. Est-ce que c'est pas déjà extrêmement généreux ? Et en plus, il n'y a pas besoin de plus, c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, voyez et imaginez, mais je le donnais tout à l'heure avec l'exemple du travail, mais remarquez combien en fait, juste 1 heure dans votre journée, ça change tous les résultats en fait. 1 heure de votre temps, ça fait toute la différence. Vous investissez 1 heure, imaginez si à partir de maintenant vous faites 1 heure de temps de journaling ou de sport ou de quelque chose qui est important, ou d'écriture si vous êtes en train d'écrire un livre par jour. Ou 1 journée par semaine, votre lundi il est pour vous. Ou votre dimanche, selon comment vous comptez votre semaine, je ne sais pas comment vous comptez. Alors je sais bien que pour la plupart des gens qui sont salariés, ils pourront pas faire que ce soit le lundi pour des raisons juste de fonctionnement en société. Mais pareil, appropriez-vous le concept et appliquez-le à votre vie. Ok, donc le message de ce podcast aujourd'hui, c'est se faire passer en premier. Et un moyen pour ça, c'est d'utiliser la règle des 80-20 dans l'usage de vos ressources, à savoir votre temps, votre énergie et votre argent. Je vous laisse avec ça, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, une excellente fin de semaine et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il vous ait plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur sesentirbien.coach pour les ateliers, les cercles de parole, les programmes, etc. Et bien sûr, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré du 6 sur les claviers AZERTY français, pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance de thérapie ou de coaching. Rendez-vous là-bas, à tout de suite.